Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Ici Cathy Choukroun, je suis avec vous pour vous parler aujourd'hui de nutrition. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais le faire, heureusement pour vous, parce que là, vous risqueriez d'être très déçus, mais c'est mon invité, Orly Nabé. La nutrition, comment ça marche en Israël ? Alors, est-ce que c'est différent des autres pays ? Est-ce qu'il y a des choses à savoir, surtout pour les Olim Hadashim, lorsqu'on arrive ? Parce que les fameux 10 kilos de la première année, eh bien, tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît, effectivement, c'est ça. En général, la première année, c'est 10 kilos parce qu'on arrive en Israël, on est content d'avoir tout ce qui est un peu cachère. On a les McDonald's, on a tout ce qu'on n'a pas eu en France. Alors, on est très On mange toute la journée aussi en Israël. On mange toute la journée. Il est toujours l'heure de manger. On mange beaucoup dans la rue. Mais oui, debout. On mange debout. Donc, tout ça, c'est des très, très mauvaises habitudes alimentaires. Mais enfin, bon, en général... Mais c'est tellement sympa quand même, Orly. C'est vrai que c'est sympa. Et c'est vrai que moi-même, je les ai eus, les 10 kilos, il y a 21 ans. Enfin bon, Baruch Hashem, ils sont partis. Oui, parce que on était tellement contents d'avoir un peu de tout. Mais enfin bon, Baruch Hashem, c'est passé et on a changé complètement. Enfin, moi en tout cas. Alors, qu'est-ce qui est plus facile lorsqu'on arrive en Israël, notamment, ou dans votre métier, parce qu'on vous a pas, je vous ai pas vraiment présenté. Vous êtes naturopathe. Oui, vous avez étudié cette science pendant plus de 5 ans. Vous êtes une pro des plantes médicinales. Oui, tout à fait. Vous enseignez, vous faites des ateliers. Vous avez même un groupe WhatsApp qui marche très fort et qui s'appelle comment ? Assez Mesonotrat Trofatra, c'est-à-dire fais de ta nourriture ton médicament. D'accord. C'est une phrase du Rambam. Et voilà, donc j'ai pris ça comme c'est ma carte de visite d'ailleurs. Et tout le monde peut s'inscrire sur ce groupe. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a des questions, des réponses. C'est en français. Hein, oui, c'est pour les francophones, bien sûr. Oui, c'est pour les francophones, oui. Celui qui veut, il me demande et puis il n'y a pas de problème. Et puis, s'il est intéressé, alors bien sûr, dans ce groupe, ça n'est que des choses de Zuna. De nutrition, pas de Teilim, tout ça, non, pas du tout. C'est que des problèmes, des questions de Tzuna, il n'y a pas si longtemps que ça, de nutrition, oui. D'accord. Alors, naturopathe, nutritionniste, c'est un peu la même chose ? Oui, les gens connaissent plus le mot nutritionniste, alors donc, au début, je tenais absolument à ce qu'on appelle naturopathe, mais je me rends compte que les gens ne connaissent pas tellement le mot naturopathe. C'est dommage, parce que ça recouvre pas tout à fait la même fonction. Tout à fait, parce que naturopathe, ça, en plus de la nutrition, ça a aussi les plantes médicinales, ça a aussi les fleurs de bague, ça a aussi l'aromathérapie, ça a aussi les compléments alimentaires. C'est ça qui fait qu'on a... Naturopathe, c'est ça. Alors, pour ceux qui débarquent, qui ne savent pas vraiment quoi faire, à quoi ça sert surtout et comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut traiter avec la naturopathie ? Alors, avec la naturopathie, on peut traiter pratiquement tous les problèmes, essentiellement les problèmes chroniques. Par exemple, des gens qui ont IBS. IBS, ça s'appelle le côlon irritable, par exemple. Là, il n'y a pas longtemps du tout, j'ai eu 2 personnes d'Afka, récemment, 2 personnes de 79 ans d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elles avaient mal tout le temps. Elles avaient très, très, très mal au ventre. Une, elle avait de la diarrhée, l'autre, elle avait de la constipation, bref. Et je leur ai changé la nourriture. Et je leur ai donné quelques compléments alimentaires et c'est un peu passé. Et c'est beaucoup passé, pas un peu passé. Ça veut dire qu'on peut, en changeant son alimentation, supprimer, peut-être pas en totalité, mais en tout cas en grande partie, les douleurs chroniques ? Complètement. Mamache, complètement. Ça veut dire que... Alors comment, par exemple, Bon, je sais que vous n'allez pas nous faire une consultation, mais côlon irritable, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on peut, par exemple, ce qu'il faut faire, c'est enlever le lait, enlever le chita, le blé. Donc, il y a plein de choses qu'on peut enlever. Par exemple, une patiente qui est venue me voir, Miskena, elle a commencé par me dire « Oui, j'adore faire le pain, j'adore faire tout ça. » Et j'ai eu de la peine de lui dire que tout ce qu'elle mangeait ne lui convenait pas. C'est dur de changer. C'est très, très dur. Mais elles ont changé. Les 2 personnes ont changé à 79 ans. Pourtant, elles avaient des habitudes alimentaires qui étaient... Et moi, je m'étais dit, non, c'est passé. Celle qui avait la diarrhée, par exemple, elle ne pouvait même pas sortir de chez elle, tellement elle avait mal, tellement elle ne pouvait même pas. Celle qui avait la constipation, elle m'a dit, c'est un miracle. Baruch Hashem, elle a plus ça. Donc, la nourriture, elle est complètement liée à notre santé.
Là, c'est un exemple facile. Mais par exemple, on peut traiter aussi ce qui est ADHD. Alors, ADHD, il faut expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Alors, bien sûr, je m'occupe essentiellement de gens qui ne veulent pas prendre la Ritaline. Parce que la Ritaline, c'est vrai que c'est un médicament qui fonctionne bien. Alors, ADHD, ce sont des troubles du comportement, on va dire ça comme ça, de l'attention et de la concentration. Bidiouk, avec ADHD, c'est avec hyperactivité. Mm-hmm. Alors, ce sont des enfants, en général, qui sont très excités en classe, qui sont en général très renvoyés de la classe. Et les parents francophones, en général, sont très réfractaires à donner de la Ritaline. Bidiouk, qui sont très, très réfractaires. Le premier à qui je me suis occupée de ça vraiment, c'est mon petit-fils. Mm-hmm. Et j'ai eu énormément de mal, j'ai bien dit énormément de mal, à convaincre mon fils qui pouvait ne pas donner la Ritaline et qui pouvait faire avec... En changeant la nourriture. Non, aussi avec les fleurs de bac, aussi avec des plantes avec des plantes médicinales. Si, avec des plantes médicinales. Et ça a tellement bien fonctionné que à la fin de l'année, il a eu Théodatis Steinut et que la maman, elle a accroché dans le salon. Elle était tellement contente de cette Théodatis Steinut. Ça fait longtemps maintenant. Il est en Kita Vav. Donc il était en Kita Aleph. Donc ça fait longtemps. Et Baruch Hashem, il n'a pas eu besoin de passer avec des médicaments, simplement avec des plantes et changer de nourriture. J'imagine qu'il faut avec des fleurs de bac. Enfin, supprimer en tout cas les aliments supprimer les sucrés. bonbons, les trucs, enfin les trucs. Mais heureusement, c'est un enfant qui aime Barry, qui aime manger Barry. Mm-hmm. Donc ça a marché. Ça a marché. D'accord. Et j'en ai eu d'autres qui mangent, qui mangent aussi un peu Barry. Donc ça a marché. Ok, alors vous faites aussi beaucoup de conférences dans les Coupatrolim qui sont, on va dire, depuis 10 ans en Israël, les choses ont un peu changé parce que c'était quand même le pays de la junk food, on peut dire ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de magasins Barry, de magasins de produits naturels, voilà. Oui, alors en fait, c'est une mode, il y a une dizaine d'années, on a en Israël beaucoup de magasins, enfin beaucoup de junk food. Junk food, c'est ce qu'on appelle la nourriture poubelle en Israël. Mais parallèlement à ça, il y a de plus en plus de magasins de Tzuna, enfin de nutrition, de Teva, de nature. Des aliments naturels qui se sont ouverts parallèlement à cette tendance. Mm-hmm. Et moi, j'ai l'habitude de dire que entre Ochel Mezin, je préfère le dire en ivrite, mais j'explique après. Ochel Mezin, ça veut dire une nourriture équilibrée. Veochen Mezik, une nourriture qui n'est pas bonne pour nous. Entre Mezin et Mezik, il n'y a qu'une seule lettre qui change. Ça veut dire il y a le Noun ou le Kouf. Mezin, c'est le Noun, et Mezik, c'est le Kouf. Et ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. C'est pas... Alors, est-ce que vous qui voyez de nombreuses personnes, vous les soignez, vous les aidez, vous leur donnez des conseils, etc. Vous faites des conférences, donc j'imagine que vous rencontrez des gens de tout âge, on a dit, des enfants, mais aussi des personnes âgées. Qu'est-ce qui est plus difficile ? C'est de leur montrer la route à suivre, de leur expliquer que oui, il y a d'autres solutions pour aller mieux. C'est ça, ou c'est de leur faire comprendre qu'ils doivent changer ? En fait, tout est lié, parce que pour leur faire comprendre qu'il faut changer et pour leur montrer la route, comme vous dites, eh ben, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut apprendre. Il n'y en a qu'une. Il faut apprendre. Et pour apprendre, moi, je fais beaucoup de sadnaot, ça veut dire des ateliers de nutrition. Là, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, je viens de finir un atelier de alimentation famille. C'est comme ça que je l'ai appelé. Et effectivement, ça a aidé énormément de gens. Parce qu'on ne peut pas changer. Parce que Dr Google, il donne beaucoup d'idées. Mais le problème, c'est qu'il faut faire de l'ordre dans tout ça. Et le faire... Et puis il y a une façon, j'imagine, d'entamer un changement. On ne change pas comme ça du jour au lendemain. On ne passe pas des hamburgers à de la farine de quinoa. Nahon, c'est tout à fait vrai. Mais ceci dit, on peut aussi... Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus manger de hamburgers, ça ne veut pas dire que... Mais c'est important de faire le changement un peu. Vous savez, il y a un principe qui s'appelle 80-20. C'est quoi ce principe ? Ça veut dire 80% de ochel bari, de nourriture bonne, et 20% de glace, ce qu'on a envie. Alors moi je dis, il vaut mieux déjà faire chez nous le maximum bari, le maximum sain,
Et les 20%, on les laisse Alors- pour les anniversaires. Alors, pour mais les vous n'avez chambres. pas répondu exactement à ma Oui. question. Comment on entame ce changement? Comment vous faites pour les mettre sur la route du changement? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui viennent vous voir en disant oui, je sais que ça va pas, j'ai du cholestérol, j'ai du sucre, j'ai du diabète, j'ai tout un tas de choses, mes analyses sont pas bonnes, j'ai un foie trop gras, etc. etc. Ils le savent et ils savent qu'il faut changer, mais comment vous les aidez à faire le pas? En vérité, le problème, c'est que si les personnes ont mal, ou si les personnes voient, si le médecin voit que ils ont vraiment un problème avec leur cholestérol, comment ça fonctionne d'abord? Par exemple, le cholestérol, moi je peux pas traiter le cholestérol, je peux pas enlever les médicaments. Les personnes qui ont des médicaments, je peux pas les enlever. Par contre, ce que je peux leur faire, c'est leur demander de manger Barry, et peut-être qu'après le médecin, il va il va baisser le minoun. Ou bien alors, le mieux, c'est pas ça, c'est que si par exemple une personne a du cholestérol, par exemple, qui est au début du cholestérol, par exemple, au début du sucre, le tout c'est de faire un peu le chouk avec le médecin et de dire voilà, si je change ma nourriture, est-ce que vous pouvez me laisser 3 mois ou 4 mois sans prendre de médicaments? Et on voit après ces 4 mois comment ça fonctionne. Et alors ces gens-là, c'est facile à faire changer parce qu'ils ont une date. Ils ont un but, Ils ont un une date but. butoir. Mais Ils les ont une autres, date butoir. Ben, les autres, je ne peux pas faire tout le monde. Le mieux encore, le mieux, c'est un atelier. Un atelier. Moi, j'ai fait par exemple un atelier de 1 an avec des personnes, des femmes qui sont venues chez moi pendant 1 an, tous les lundis matins, 3 heures de temps. Et avec elles, on a fait énormément de choses. Et par exemple, on a fait aussi une détox. Et c'est ça, parce que j'imagine qu'il y a quand même des trucs, des boosters. Donc, c'est quoi une détox? C'est une cure de détox? C'est très Oui. à la mode. On voit ça dans les magazines féminins un peu partout. C'est Mais la vrai. cure de détox de Orly, elle doit être un petit peu particulière. Oui, mais enfin bon, c'est une détox d'une façon générale. Qu'est-ce que ça fait une détox? Ça veut dire c'est quoi déjà? Vous pouvez nous dire Ça en veut gros. dire détoxification du foie, en gros. Ça veut dire parce que le foie, c'est un de nos organes qui sont les plus importants dans notre corps. Pas le plus important, en tout ce qui concerne le système digestif. Et c'est par là que passent toutes les toxines, et c'est par là qu'on peut enlever toutes les toxines. Alors, pendant une détox, en général, elle dure 3 semaines. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est comment rentrer en détox, parce qu'on ne rentre pas en détox Comme ça. mamachelot aussi. On se prépare. On se prépare. Une autre Étape. c'est la détox en elle-même. Et Alors, la c'est quoi? troisième... Donnez-nous un exemple. Attendez, et la 3e étape, c'est comment sortir de la détox. Alors, un exemple, par exemple, pendant la détox, on ne mange pas ni viande, Ouais. ni poisson, ni œufs, ni lait. On mange plus rien, quoi. On mange beaucoup. Mais différemment. Différemment, Est-ce qu'on complètement. mange des légumes? On mange beaucoup de légumes, oui. On mange des légumes. On mange du riz. On mange du quinoa. En fait, on ne mange pas des choses avec gluten, déjà. Ok. On mange du riz, on mange des kitniotes, ça veut dire des légumineuses. Et puis voilà. Bon, ce que je comprends lorsque je vous entends, plutôt que de prendre ces fameux 10 kilos de la première année de l'ALIA, puisque les parents ont du temps, les papas, les mamans ne sont pas encore forcément rentrés dans la folie de la vie active à l'israélienne, ils sont encore à l'Ulpan, ils ont les enfants, etc. C'est aussi le moment de retourner au fourneau et de cuisiner plus pour pouvoir manger mieux. Tout à fait. Je ne vais pas vous mentir, pour manger Barry, il faut plus cuisiner que quand on ne mange pas Barry. Il n'y a pas de secret. Couper les légumes, faire des shaking, pour faire des soupes, ça prend du temps. Ne pas prendre les soupes qui sont toutes prêtes. Ne pas prendre ce qui sont remplis de monosodium, de glutamate, qui sont remplis de choses pas bonnes du tout pour notre santé, qui sont mésiques. Pourquoi c'est justement mésique le glutamate, puisqu'on en parle? Le monosodium de glutamate, il a beaucoup de... Il n'est pas bon pour notre santé parce que une des choses qui n'est pas bon, il fait beaucoup mal à la tête, souvent. Nous fait avoir high et down. Ça veut dire de temps en temps, on est wow, en énergie high, et après on redescend. Il y a plein de choses que le monosodium n'est pas mal. Vous savez que le monosodium de glutamate, normalement, il y a marqué beaucoup de I, E, de sang, de nana. Le monosodium de glutamate, c'est le seul E où il y a marqué entièrement le mot monosodium de glutamate. Il n'y a pas marqué de E, tout ça. C'est tellement important. Vous voulez dire quoi lorsque vous dites E? Ingrédient?
Oui, les ingrédients. Vous savez, il y a les E110, D'accord, les E120, colorants. les colorants, tout ça. Le monosodium de glutamate, il n'y a pas marqué le E, il y a marqué monosodium de glutamate. C'est une nouvelle. Il n'y a pas de résumé, quoi. C'est une nouvelle réglementation pour C'est une faire nouvelle comprendre aux gens que c'est réglementation pour montrer que c'est dangereux. D'accord. Bon, alors écoute, je crois qu'on pourrait parler avec vous pas mal de temps. On a plein de choses à dire, mais apparemment, il y a des solutions. En mangeant mieux, on peut essayer de vivre mieux, ça on le sait, mais vous en êtes la preuve vivante parce que vous en avez fait votre métier. Vous travaillez tous les jours, vous consacrez à ça, aider les gens à, oui, tout à fait, tout à être fait. mieux grâce à l'alimentation. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas si facile que ça de changer son alimentation. Je le sais. Et les gens voilà. viennent nous voir pour maigrir aussi. Oui, ils viennent me voir pour maigrir aussi. C'est pas si simple que ça parce que maigrir, par exemple, le IBS, la personne elle a mal au ventre. Elle a mal quelque part. Donc on a envie de changer pour ne plus avoir mal. Maigrir, la personne elle a pas mal. Voilà, la personne elle a pas mal. Donc c'est difficile pour elle de changer parce qu'on n'a pas mal, parce que ce ne sent pas si mal que ça, parce que du point de vue physique, on ne ressent rien. Mais c'est important. Mais pourtant, c'est important. Alors, quand on a mal, c'est facile à changer. Quand on n'a pas mal, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Bon, en tout cas, on l'aura compris. On va redonner on va donner votre numéro de téléphone, comme ça, c'est pour celles qui ont envie de vous suivre sur votre groupe WhatsApp. Oui. Voilà, ce sera une bonne entrée en matière. Merci beaucoup, Orline Abette. Ok, merci. Et on était content de vous recevoir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.